Bonjour bien-aimés, bonsoir bien-aimés, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Nous allons prendre un peu de notre temps pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer par lire à partir de Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Alors, nous avons lu cette partie-là de la Bible concernant le commencement de toutes choses. Genèse, c'est le commencement. Et ce commencement, on disait que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre, selon la Bible, selon toute l'explication de la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, la terre, c'est la signification de l'homme. Mais on dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme était sans forme et l'homme était vide. Mais plus, on dit que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. C'est comme ça que notre être est. Nous sommes informes, nous sommes vides, et nous sommes remplis de ténèbres. La terre, c'est l'homme. La terre, ce n'est pas dans l'absolu ce que nous pensons que c'est la terre et puis c'est tout. La signification de la terre, c'est l'homme. Mais l'homme est informe, l'homme est vide, et il y a des ténèbres dans l'homme. Mais pour que ces ténèbres-là soient dissipées, il faut l'intervention maintenant de Dieu. Et quelle est cette intervention de Dieu? On dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, sans l'intervention de Dieu, la terre ne peut pas quitter les ténèbres. Donc l'homme également, sans l'intervention de Dieu, l'homme ne peut pas quitter les ténèbres qu'il a en lui. Il ne peut pas enlever lui-même, il ne peut pas chasser lui-même les ténèbres qu'il a en lui. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, nous voulons chasser par la force, avec toute notre énergie, tous les ténèbres que nous avons en nous. Mais la Bible nous dit que malgré que la terre est là, depuis des moments donnés, la terre n'a pas la force elle-même de chasser les ténèbres pour que la lumière soit. Mais il a fallu l'intervention de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré que nous ayons énormément de volonté pour pouvoir sortir les ténèbres de nous, nous ne pouvons pas y arriver, sauf l'intervention de Dieu. Et au fil de toute la Bible que nous allons lire et que nous allons essayer de décortiquer, nous allons pouvoir expliquer comment est-ce que Dieu a intervenu pour que l'homme puisse enlever les ténèbres qu'il a en lui et que désormais l'homme puisse reprendre la lumière. De manière brève, je vais pouvoir vous dire, Jésus a dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. C'est-à-dire la terre était informe et vide et il avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme était rempli de ténèbres, mais il a fallu l'intervention de Dieu. Mais Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière est déjà dans le monde. Dieu a déjà dit que la lumière soit, et la lumière a fut. Donc à partir de ce moment-là, l'homme, tous ceux qui se retrouvent dans les ténèbres, c'est qui? Quel genre de personnes se retrouvent dans les ténèbres? C'est désormais les personnes qui ont refusé catégoriquement cette parole de Dieu qui dit que la lumière soit.
Donc, ceux qui ont refusé la lumière n'ont pas la lumière, ils sont toujours dans les ténèbres. Et ceux qui ont accepté la lumière sont alors les enfants de la lumière. Et la lumière les a habités. Et comme ça, Dieu peut clairement, à partir de ce moment-là, agir en ces personnes-là. Nous allons, d'ici là, nous allons nous en arrêter et continuer la prochaine fois par rapport à nos enseignements. Merci. À la fin, je vais me présenter. Mon nom, c'est Kossi Hubert Hundefa et j'appartiens à l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que j'aimerais vous apporter à partir de Genèse. Merci infiniment et que Dieu nous bénisse, que nous puissions avoir la clairvoyance et puis la lumière pour pouvoir comprendre l'évangile et pouvoir réellement sortir des ténèbres, sortir alors de toute la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons à pouvoir suivre Dieu aujourd'hui, de toute cette difficulté qui nous fait perdre du Dieu, mais qui nous amène à être fatigués, à se dire mais je laisse ce chemin-là parce que ce chemin ne m'apporte rien. Évidemment, mes très chers amis, dans la Bible, il a des secrets et ces secrets-là nous apportent la paix, ces secrets-là nous apportent la joie et ces secrets-là nous permettent, la chose la plus importante, nous permet d'accéder au royaume des cieux. Et pas un royaume des cieux après, un royaume des cieux maintenant. Ce n'est pas après que nous accéderons au royaume des cieux, mais maintenant que le secret qui se retrouve dans la Bible nous révèle que tout de suite même nous pouvons accéder au royaume des cieux. Et vous pouvez vous souvenir également de la parole de Jésus qui dit que lorsqu'une âme est sauvée, alors c'est une joie au ciel pour tous les anges. Mais évidemment, si l'âme est sauvée, c'est une joie au ciel pour tous les anges. Ce n'est pas lorsque l'âme va au ciel qu'il est sauvé, mais déjà sur cette terre, l'âme est sauvée. Et à partir de ce moment-là, ça devient une joie pour tous les anges. Merci infiniment et nous nous retrouverons bientôt.